Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette Power Action Live. En fait, je me présente, mon nom c'est Marie-Philippe, je ne sais pas si vous me connaissez oui ou non, moi je vois des nouveaux visages, je trouve ça vraiment cool. Donc, vous me connaissez peut-être sous le nom de Madame Coach, qui est aussi le nom de ma page Facebook et Instagram. Et puis, en fait, je vais partager pour commencer un petit peu plus sur moi, mon histoire, comment je suis devenue coach, puis comment j'ai atteint aussi le rang diamant. Parce que je considère que c'est l'étape vraiment déterminante, si on veut, par rapport à notre business. Excusez-moi, je vais enlever mon son. Donc, voilà. Alors, je suis coach depuis septembre 2015. Ça fait 3 ans et demi que je suis coach maintenant. Peut-être même un petit peu plus que ça. Et puis, je me souviens comme c'était hier de mes débuts. C'est vraiment fou. En fait, ma progression a été quand même, je dirais pas ultra rapide, mais à mes yeux, quand même aussi. Parce que, tu sais, on me demande de remémorer un petit peu comment je suis devenue diamant. Il me semble que ça fait vraiment longtemps. Autant que je me souviens de mes débuts, autant que je trouve que mon rang diamant, ça fait vraiment longtemps. Donc, je suis devenue émeraude dans mon premier mois de coach. On m'a dit, la première étape dans la business, c'est vraiment que tu veux réussir là-dedans, c'est de devenir émeraude. Moi, j'ai fait confiance à la vie, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, et puis j'avais signé, bien évidemment, autrefois, là, mon chum que j'avais à l'époque et ma mère, qui voulait consommer des produits à chaque mois. Donc, c'est comme ça que je suis devenue émeraude finalement. Puis ensuite, est venue l'idée d'avoir une équipe. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Même si je savais pas c'était quoi vraiment mon rôle là-dedans, j'étais déjà excitée d'arriver dans une équipe que je me disais « Hey, moi aussi, j'ai envie d'avoir quelque chose vraiment à mon image. C'est moi qui vais choisir mon nom d'équipe. Je vais faire un logo. » Je suis très créative dans la vie. Puis ça me parlait vraiment beaucoup. Puis j'avais hâte aussi d'avoir des filles comme moi. Fait que dès mes débuts, j'avais en tête que moi, j'allais avoir une équipe vraiment de filles, genre avec lesquelles j'allais être amie. Puis ça a toujours été mon mindset d'équipe. Donc, c'est resté comme ça. Puis rapidement, honnêtement, les premières coachs que j'ai eues dans mon équipe business, là, c'était beaucoup des connaissances à moi. Mais tu sais, pas vraiment des connaissances proches, mais des filles que je connais de nom, d'amis, etc. Ça a été ça, mes premières coachs. Donc, des filles qui viennent de mon coin. Puis on se voyait vraiment souvent, on se faisait des soupers d'amis, on allait aux événements Beachbody, on avait toutes la même veste. Tu sais, pour moi, c'était comme vraiment important le sentiment d'appartenance parce que j'avais connu ça en arrivant dans une équipe aussi. Mais on dirait que j'avais comme perdu de vue un petit peu l'objectif de devenir diamant. Je voyais ça tellement grand, les filles, là. Pour moi, c'était inatteignable. J'étais comme, être diamant, là, c'est genre être une rockstar, là. Tu sais, mais je me voyais pas là tout de suite. Puis ma coach, elle m'en parlait, puis je dis, je suis correcte avec mon émeraude, je commence à construire tranquillement, puis tu sais, je vais y arriver. Fait que je suis devenue émeraude en moins d'1 mois. Et devenir diamant, je suis devenue diamant en avril 2016. Donc, vraiment plus tard quand même. Et mon déclic, ça a été que j'ai vu d'autres coachs qui ont commencé à peu près en même temps que moi le devenir comme ça. Je veux dire, je réussissais super bien, je faisais beaucoup de succès club, tu sais, j'étais super constante à ce niveau-là. Fait que j'avais quand même un bon recrutement de participantes à chaque mois, ce qui me faisait, j'appelais ça un bassin. Tu sais, normalement, quand tu as un bassin de participantes, là, ben, tu dois t'en servir pour aller chercher des coachs. Et puis là, je voyais des filles de mon équipe devenir coach diamant, puis j'étais comme, my God, comment ils ont fait? J'étais vraiment surprise. Pour moi, c'était comme super grand. Et puis, je pense que où est-ce que ça m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai vu des filles, des participantes à moi devenir coach avec d'autres coachs de mon équipe, comme d'Eureka. Là, j'ai fait, oh, je viens de manquer quelque chose. J'ai vraiment de manquer quelque chose. J'aurais pu, moi, l'inviter, puis elle serait devenue coach. Tu sais, je veux dire, parce qu'on s'entendait super bien, c'est pas parce qu'on n'avait pas un bon lien, c'est pas parce qu'elle était pas active dans mes groupes. Au contraire, j'avais tellement des liens forts avec mes participantes, mais je les invitais pas à cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que j'avais cette croyance limitante-là que c'était pas fait peut-être pour elle. Je me disais, tant ça, peut-être que ce serait pas fait pour elle. Ah, elle, sûrement. Je le proposais genre à quelques personnes avec, tu sais, comme je me sentais plus à l'aise ou peu importe. Ça m'a vraiment frappé un mur. Puis, pas longtemps après, Caroline m'a ajouté dans une conversation de Diamond Coach, genre de l'équipe. Mais je n'étais pas diamant du tout, mais tu sais, j'y arrivais. Il me manquait quelques coachs, puis plus une coach qui devienne émeraude. Là, ça m'a donné un coup de pied dans le derrière. Puis c'est ça que ça m'a pris pour devenir diamant. En moins de 3 semaines après, là, je le suis devenue. Donc, j'ai vraiment, je pense que dans ce mois-là, j'ai recruté comme 5 nouvelles coachs et c'était toutes des participantes à moi. Puis ma coach qui manquait son émeraude l'a eu finalement. Donc, c'est comme ça que je suis devenue diamant.
Puis ensuite, ben, je suis restée quand même longtemps diamant. Attendez, j'ai pris ça en note, là. Dans le fond, je suis devenue diamant en avril 2016. En 2017, je me souviens plus quel mois exactement, je suis devenue One Star. Fait que ça m'a pris quand même, je suis restée au moins 1 an diamant. Ça, c'est très long. Je pense que quand vous allez devenir diamant, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est tout de suite de construire une équipe solide, qu'elles aussi vont avoir envie de devenir diamant. Moi, je peux vous dire que ça a été une période de ma vie dans le coaching où est-ce que je me suis croisé les bras un petit peu, puis j'ai fait comme « Ah, ben je suis bien dans mon petit diamant comme ça », parce que pour moi, c'était déjà big. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coachs qui continuaient à l'avoir, je me suis dit que je suis capable de plus. Donc, le One Star a vraiment été un déclic pour moi en 2017, ce qui m'a permis d'aller à Los Angeles, genre un voyage que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Puis ensuite, en 2018, pas mal plus au début de l'année 2018, j'ai eu mon two-star, fait que ça, j'étais vraiment contente. Et en fait, cet été, gros déclic, en fait, cet automne, même, je dirais, gros déclic pour moi. J'étais two-star, puis j'ai dit, ben moi, je finis pas l'année si je suis pas élite 5-star. C'est impossible, puis je suis prête à tout faire. Puis mon équipe, tu sais, j'ai vraiment des filles super travaillantes, honnêtement, puis je vais vous en parler tantôt, mais j'ai une équipe vraiment proche de moi, puis je me suis dit, il faut que je leur partage ma vision. Puis oui, avant d'être two-star, j'avais jamais partagé ma vision telle quelle, très claire, nette et précise de ce que je voulais avoir dans mon équipe, puis c'est à quoi je m'attendais de mes coachs. On dirait que j'étais juste à l'aise avec le fait que tout le monde y allait à son rythme, mais je pense que tout le monde a besoin des fois un petit coup de pied en derrière ou juste un petit « t'es capable de plus ». T'sais. Donc, j'ai fait une vidéo vraiment spontanée sur ma vision, puis ça a été un déclic pour tout le monde. Dans le même 2 semaines, parce qu'avant ma qualif, je pense qu'il restait comme 2-3 semaines, dans 2 semaines, j'avais 5 nouvelles coachs Emerald, 3 filles qui avaient atteint le diamant, qui étaient proches, mais qui ne l'avaient pas atteint. 3 filles qui étaient devenues diamant. Puis bon, de mon côté, j'avais mon deuxième CBC, mon chum, ce qui m'a permis d'avoir 5 stars, que j'ai maintenu 5 semaines, 6 semaines au total, et donc qui m'a permis vraiment à la date limite de la fin de l'année d'avoir mon coach Elite 5 stars. Fait que je peux vous dire que ça a été une fin d'année un peu essoufflante, mais c'est la plus belle chose qui soit. Puis je pense que le déclic s'est fait à partir du moment où est-ce que je suis devenue diamant, puis après ça, je dirais plus One Star, mais le diamant vraiment me donner des ailes un peu dans cette business-là. De un, dans les summits, dans les événements, la reconnaissance qu'on nous donne, j'ai compris que là, j'avais une business entre les mains. T'sais, avant ça, on dirait que je le faisais, oui, pour moi, j'étais passionnée, pour moi, c'était vraiment un travail dans ma tête. Mais quand est venu vraiment le rang diamant, j'ai fait OK, j'ai vraiment quelque chose de précis entre les mains, puis il y a une opportunité d'affaires, une opportunité aussi financière qui est super intéressante parce que l'équipe grandit, les bonus montent. C'est là qu'à partir du rang diamant, je dirais que c'est là que mon salaire à chaque semaine a doublé. Parce que mon équipe vraiment aussi, dans le fond, vendait, avait des success clubs, etc. Puis quelques-unes commençaient à avoir une équipe également. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis aujourd'hui, je vais vraiment vous donner un peu mes meilleurs trucs de recrutement, mais beaucoup le avant-recrutement. Moi, je suis très, on se prépare à ça parce que c'est la meilleure chose qui soit. Tu sais, si demain matin, je te dis tout comment connecter, je te donne des scripts, je peux te dire que ça change. Dans le fond, je peux quasiment parier que tu ne vas pas plus recruter. Pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé à ça, puis les gens ne connaissent pas à 100% qui t'es. Puis tu sais, je dis toujours à mes coachs, ben, je donne par exemple les stories qui me disent hey, moi les stories c'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise, tu sais, parler devant la caméra et tout. Puis là après ça, ils me disent qu'on a difficulté à avoir des participantes, à avoir des coachs. Tu sais, je leur dis toujours, écoute, si moi j'avais jamais fait de stories, jamais de vidéos, jamais de live, si tu m'as connu sur Facebook autrefois, ben est-ce que tu aurais eu autant confiance puis tu te serais dit hey, c'est avec elle que j'embarque? La réponse est toujours non. Parce que c'est sûr, la personne, elle a appris à me connaître à travers les réseaux sociaux. Comme vous, probablement aussi, la plupart de vos participantes et de vos coachs vont venir des réseaux sociaux. Quelques-unes du bouche à oreille, mais la plupart, hein, on sait. Donc, évidemment que moi, j'ai vraiment partagé mes trucs. Je suis très Instagram. Je sais pas ici, là, si vous pouvez commenter dans le chat, qui ici utilise Instagram, juste pour que je sache. Parce que honnêtement, moi, ça a été une révélation. Ça a changé. Parce que l'algorithme, là, qui est dans le fond, si on veut, un calcul pour se faire voir à travers Instagram et Facebook, a beaucoup changé. Puis Instagram est vraiment plus avantageux en ce moment, à ce niveau-là. Donc, génial. Puis, tu sais, même si on est débutante, je pense que ce que je vais vous donner comme bagage d'aujourd'hui, ça va vraiment vous aider. Puis, n'hésitez pas à vous à l'appliquer, mais tout de suite à l'expliquer à vos coachs aussi. Donc, moi, tu sais, je me fais souvent dire « Ah, ton équipe, on dirait que vous vous ressemblez quand même, vous avez des Instagram vraiment hot. » Tu sais,
ben veux pas, tout ce que j'apprends, je le garde pas pour moi, là. Je leur dis, hey, les filles, j'ai essayé ça marche full, essayez ça. Ils vont l'essayer. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Puis quand vous allez devenir plus une mentor d'équipe, vous allez avoir une plus grande équipe, ben mon plus grand conseil, c'est vraiment de dupliquer tout ce que vous apprenez, puis vous essayez. Ça peut juste aider les autres, finalement. Exact. Donc, je vais juste voir. OK. Donc, moi, je trouve qu'Instagram, quand on dit des fois, je vois les commentaires, je suis moins à l'aise sur Instagram, des fois, c'est parce qu'on s'y connaît pas tant que ça. Mais une fois qu'on connaît un petit peu plus la plateforme, qu'on sait où aller chercher, qu'on sait comment on fait pour aller chercher des gens avec Instagram. Tu sais, des fois, c'est un peu nébuleux au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est vraiment ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais je pense que quand ça, c'est ancré, après ça, on est plus à l'aise. Parce que Instagram, pensez-y, les gens qui sont sur Instagram aiment être à la vue de tous. Contrairement à Facebook, que c'est genre, mon Facebook, c'est ma vie privée. Puis moi aussi, c'était ça avant que j'aie une business sur Facebook. Là, mon Facebook, c'était ma vie privée. J'avais beaucoup d'amis, mais reste que c'était quand même mes choses privées à moi. Puis quelqu'un qui venait m'ajouter que je connaissais pas, j'étais du genre à écrire on se connaît. J'étais le genre de personne qui écrivait ça. Donc moi, c'est ce que j'ai pas aimé sur Facebook, malgré le fait que j'ai travaillé 2 ans, un gros 2 ans et demi sur Facebook justement. Ce que j'aimais moins, c'était vraiment l'approche. J'ai senti que je sentais souvent que je dérangeais les gens. Je finissais par avoir beaucoup de gens quand même dans mes groupes de défis et tout, mais j'ai l'impression que maintenant, mon travail est plus simple, est plus naturel, puis il est 100% moi-même. Donc, je vais vraiment élaborer, là, je vais arrêter de parler parce que ça va genre de vraiment parler longtemps. Mais juste pour vous dire une petite parenthèse avant, là, je m'étais pris des notes. Moi, ce que je vise comme équipe, parce qu'on parle de recrutement, c'est vraiment full qualité versus quasiment pas de quantité. Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous avez un mindset de recruter des coachs rabais dans votre équipe ou quoi que ce soit. Moi, ça n'a jamais fait partie de moi. Fait qu'en ce moment, j'essaie genre d'intégrer ça, puis c'est pas naturel. Fait que mes coachs rabais, c'est des filles qui, après plusieurs mois ou après un mois, trippent sur les produits, puis vraiment, ils veulent bénéficier du 25%. J'ai comme confiance qu'ils vont continuer, donc je les fais signer comme coach rabais. Mais c'est très rare que d'emblée, je fais signer quelqu'un coach rabais. Fait que je veux juste que vous le sachiez, là. Moi, je mise vraiment la business parce que moi, c'est ce que je fais. Puis j'ai envie d'être accompagnée de femmes qui veulent plus que juste prendre soin de leur rabais, qui veulent changer leur situation financière, qui veulent améliorer leur vie en général, qui veulent réaliser des rêves. Je suis ce genre de fille-là, ben je vais être accompagnée de gens comme ça. Ça, c'est moi, hein, ça m'appartient, mais ça peut être la même chose pour vous. Si ça vous parle, je peux vous dire que c'est possible de développer une business vraiment juste avec des coachs rabais, des coachs business, avec quelques coachs rabais qui vont nous aider seulement à, on peut dire, solidifier un petit peu notre rang. Mais je trouve, personnellement, si vous voulez une business prospère, pensez vraiment à la qualité de vos coachs. Donc ça, c'est super important pour moi. Je me fais toujours un schéma d'idées. Puis je vous dis tantôt, là, si vous avez des questions, là, écrivez-les dans le chat quand ça vous pop dans la tête parce que tout de suite après mes petites explications, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai déjà des coachs qui m'en ont écrit en privé, fait que je ferai le tour tantôt, là. Mais peut-être qu'en vous parlant, je vais répondre aussi, là. Donc, pensez-y bien, puis n'hésitez pas parce que je pense qu'à date, il n'y a pas énormément de questions. Donc, moi, ce que je me fais à chaque mois, c'est un schéma d'idées pour mes posts. J'en fais un comme ça pour le coaching, j'en fais un comme ça pour un défi santé. Parce que c'est les 2 choses qu'à chaque mois, je dois vraiment accomplir, si on veut. Donc, j'écris au centre InfoCoach, puis autour, c'est vraiment un brainstorm d'idées. Puis à chaque mois, je vais le changer ou il y a peut-être des sujets qui reviennent plus souvent. Donc là, je vous donne un exemple. Bien, j'ai noté de parler de mon équipe, que j'appelle tout le temps mon jardin de fleurs, puis que chaque fleur est différente, en tout cas, que je l'embellis, puis que j'en prends soin. Fait que je l'appelle mon jardin de fleurs, c'est mon équipe. Fait que je vais sûrement faire un texte par rapport à ça. Puis souvent, quand je me prépare pour des voyages, ces choses-là, je parle beaucoup de mon équipe. Parce que je sais que dans quelques semaines, je vais être avec elle, je vais prendre des photos avec elle, je vais en parler. Fait que je veux que les gens comprennent c'est qui ces filles-là. Ensuite, je vais parler par exemple de la confiance en soi versus accomplir la réussite, etc. J'ai un post sur l'entrepreneuriat parce que moi, jamais de ma vie, je me serais vue entrepreneur. À la base, je me suis pas présentée à ce niveau-là, mais je suis une enseignante au primaire. En fait, jusqu'en septembre cette année, je faisais les 2 là. J'étais vraiment coach à temps partiel, plus enseignante également. Donc, je parle vraiment comme quoi je me suis jamais vue entrepreneur. Puis même mon père, l'autre fois, qui me disait j'aurais pu donner des milliers de dollars que ta sœur serait devenue entrepreneur et toi non, jamais de la vie. Puis finalement, c'est totalement le contraire. Fait que c'est drôle, tu sais, la vie
fais des drôles de choses. Donc, parler de ça, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Toujours penser à comment les gens pourraient se reconnaître dans notre post aussi. Parler de la business à temps partiel comme quoi c'est super possible, que j'ai passé par là, que moi, à la base, les Juveniles, c'était vraiment une passion, mais c'est devenu ensuite mon revenu principal, ce qui m'a permis, si on veut, de délaisser l'enseignement par choix. Mon plus grand rêve, je suis une fille super rêveuse, fait que je parle beaucoup de mes rêves, je parle beaucoup de qu'est-ce que j'aimerais réaliser, puis comment je me vois dans le futur, parce que je sais que beaucoup de filles sont comme ça, puis j'ai envie de chercher, puis j'en parle toujours dans mes infocoachs, que moi, je veux des filles qui rêvent grand et qui sont prêtes à travailler pour atteindre leurs rêves. C'est comme deux choses, c'est comme ma phrase que je répète souvent dans mes infocoachs. Fait que je vais en parler dans un post, puis j'en ai un autre post, par exemple, sur... bon, je me suis juste mis une phrase, là, mais ça veut rien dire. J'ai écrit le meilleur conseil, c'est d'arrêter de lire ce post-là puis de passer à l'action. Parce que je sais pas ce que je voulais dire par là, mais bref. Je m'écris vraiment un brainstorm en début de mois, puis je le suis. Donc, ça me donne déjà 6 idées de posts pendant le mois que je vais parler du coaching. Est-ce que je le fais un après l'autre à chaque jour? Non, j'espace, OK? Puis entre ça, il va y avoir des posts sur absolument rien, genre juste une belle photo avec un petit quote de quelque chose, puis d'autres posts par rapport plus à mon mode de vie, puis des choses que j'aime. Alors, voilà, mais ça, pour moi, c'est non négociable, je le fais tout le temps. Puis ça me permet que quand j'annonce un info-coaching, les gens ont déjà une bonne idée de ce que je fais, puis qu'est-ce que comme à quoi j'aspire, puis c'est quoi un peu ma personnalité par rapport à ça. Du moins, j'espère qu'ils lisent mes posts. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que ma grande force, c'est vraiment les stories. Fait qu'à chaque fois que je vais faire un post sur quelque chose, c'est sûr que je vais t'en parler dans mes stories. Parce que j'ai déjà fait un sondage, j'ai demandé aux gens est-ce que vous lisez mes posts, puis il y avait comme 40% des gens qui disaient oui, puis le reste, pas pantoute. Donc, quand il y a 60% des gens qui lisent pas tes posts, ben tu risques de passer dans le beurre souvent. Des fois, on se donne beaucoup, hein, on écrit un gros texte sur notre histoire, puis on est comme « Oh my God! » On a peut-être 100 likes, on est super content. Mais au final, on a peut-être 2000 abonnés. Mais comme, sont où les autres qui n'ont pas liké et qui n'ont pas vu ça? Donc, dans les stories, personnellement, j'ai plus de vues. Ce qui me permet vraiment toujours de faire un petit résumé. Pas instantanément quand j'annonce que j'ai un nouveau post, mais au courant de la journée, je veux dire, hey, je sais pas si vous avez lu mon post, mais en gros, je parlais de... Puis là, je le dis plus dans mes mots. Puis, j'ai souvent plus de réactions dans mes stories qu'en commentaire en post. Fait que c'est juste pour que vous compreniez que les gens, là, même si on pense qu'on publie assidûment, au bon temps, puis que c'est toujours super correct, je vous le dis, peut-être qu'ils ne voient même pas votre post, ils vont peut-être juste voir votre photo. Si on liké, c'est peut-être juste pour votre photo aussi. OK? Parce que même moi, je le fais ça. Fait que je me dis qu'ils doivent en avoir aussi qui le font. Donc, pensez à ça. Alors, voilà. Petit truc pour vous. Le nombre de coachs que vous voulez dans votre mois, j'ai fait un calcul avec mon équipe récemment, puis le nombre de coachs que vous souhaitez avoir à chaque mois, bon, je vous conseille minimum 4. Quand on veut devenir diamant, dans ma tête à moi, on doit viser 4 coachs par mois. Bon, minimum 2. Il faut toujours devenir émeraude à chaque mois, mais quand on vise diamant et plus, 4. Si vous voulez vraiment aller à un autre niveau, parce que vous savez qu'il y en a là-dedans qui vont peut-être abandonner dans le même mois, puis, il y en a peut-être une qui va faire un Success Club dans son premier mois ou son deuxième mois. C'est pas ça qu'on veut. Mais je te dis, plus tu vises des coachs business, bien, plus ces filles-là vont rester. Du moins, on espère. Donc, moi, je pense toujours à 4 minimum. Depuis que je suis diamant, c'est toujours mon objectif dans mon tableau du mois. Mais, si je vise 4 coachs par mois, je fais x10, qui me donne 40, pour le nombre de personnes à qui je vais le proposer. Ça, c'est vraiment en essai-erreur. Je note souvent le nombre de personnes que je vais aborder dans le mois pour leur proposer le coaching, avec leur nom, etc. Bien, ces gens-là, il y en a beaucoup qui vont dire non. Puis, c'est pas un non catégorique. Souvent, ces gens-là vont revenir, je vous le dis tout de suite. Mais je peux vous dire, si vous voulez vraiment... Des fois, on ne le sait pas. Combien de personnes sont invitées? Tu sais, on est un peu dans le néant, puis là, on a invité beaucoup. Le lendemain, on n'invite plus. On est mélangé. Moi, je te dis tout de suite, j'en fais pas à chaque jour des invitations au coaching. J'en fais pas à chaque jour. Puis, depuis plusieurs mois, j'en fais genre les 2 dernières semaines du mois. Dans ma dernière semaine du mois, il y a mon info-coaching. Fait que les 2 dernières semaines, c'est un focus info-coaching. Vraiment. Donc, ce que je fais, c'est sûr que pendant le mois, je vais vous en parler, je fais des petits coucous. Et je recrute dans ma tête des gens. OK? Je vais vous montrer comment je fais. Et à la fin du mois, c'est là que je vais vraiment entrer dans le vif du sujet, puis je vais inviter les gens à mon info-coaching.
Et c'est là que je vous dis que j'en invite 40 minimum. Si j'en ai pas invité 40, je vais aller en chercher d'autres que j'ai jamais abordés encore. Tu sais, je vais faire des sondages plus. Je vais parler plus du coaching dans ces semaines-là. Je vais montrer un petit sneak peek de à quoi ça ressemble un info coach. Je vais parler un peu des avantages, mais sans trop en dire parce que je vais en parler dans l'info coach. Fait que je donne pas trop d'infos pour que les gens soient comme c'est curieux. Puis qu'ils soient juste curieux, justement, de faire partie de cet info coaching-là. Donc, notez le calcul de x10, là, parce qu'honnêtement, quand je visais 8 coachs, je faisais 80 invitations. Et là, c'est sûr que je ne m'y prenais pas en une semaine. J'essayais de le répartir dans le mois. Tu sais, ça arrive spontanément que tu as envie d'inviter quelqu'un. Attends pas à 2 semaines de la fin si c'était ça ton plan, là. Fais-le maintenant si tu le sens. Mais je te dis juste que mon focus en ce moment est beaucoup à la fin du mois, puis ça fonctionne bien. Puis on est toujours appelé à changer pour voir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Fait que, tu sais, vous pouvez l'essayer un mois, pour le mois d'après, essayer d'autres choses aussi. Donc, voilà. Alors, avec Instagram, j'ai envie de vous montrer, j'espère que ça peut vous aider, là, avec qui on doit connecter pour le coaching. C'est quoi ton public cible, ton avatar, peu importe comment tu appelles ça? Ton branding, ta marque personnelle à toi, là, es-tu solide en ce moment? Parce que si ça, c'est flou et c'est faible, tu vas avoir de la difficulté à trouver ton public cible, tu vas avoir de la difficulté à inviter. Fait que toute part du branding. Je vais vous en reparler. Comment trouver nos coachs? Ils sont où? Sur Instagram. Je vais vous montrer où elles sont cachées. Comment enregistrer, quand je dis que je recrute dans ma tête, là, où est-ce que j'enregistre ça? Sur mon téléphone directement sur Instagram. Puis, qu'est-ce que je fais comme petit coucou au courant du mois à ces gens-là? Et comment je fais finalement pour connecter avec elles là, à la fin. Excellent. Donc, je vais partager mon Instagram. J'espère que ça va marcher. OK. Est-ce que vous voyez mon écran d'Instagram? Eh bien, c'est pas Instagram, c'est mon fond d'écran. OK, génial. Donc, OK, super. Donc, en fait, ce que je vais vous partager en premier, c'est quoi ton branding? Donc, je vais aller sur mon profil à moi. Honnêtement, le branding, c'est qui vous êtes, vous. OK? Puis, éliminer coaching, éliminer fitness, nutrition, genre, à moins que vous soyez nutritionniste en vie là, ou quelque chose que vous êtes dans le domaine du sport, là, mais éliminez le travail de coach, qui vous êtes, puis qu'est-ce qui vous représente le plus. Ça devrait se résumer en 5 choses. Okay? Si tu es capable d'en dire plus, c'est correct, mais je te dirais même que quand c'est petit, plus c'est clair auprès des yeux des gens. Puis comment on fait pour savoir ça? Souvent, je dis toujours à mes coachs, qu'est-ce que ta mère ou ta meilleure amie dirait de toi? Genre des choses que tu aimes, que c'est clair, que 3 personnes qui te connaissent bien pourraient dire la même chose de toi. Puis pendant un récent appel que j'ai fait avec mes coachs, je leur ai dit, tiens, on va faire le test avec moi. C'est quoi les choses qui me représentent, les filles, si vous me suivez? Puis tout le monde a commenté des choses que moi, j'avais déjà préalablement écrites sur mon papier, qui étaient Maurice, que j'aimais le café, que j'étais une bébête à sucre, que j'aimais la danse, que je faisais souvent des danses post-workout, pré-workout avant mes entraînements, puis c'est comme quelque chose qui revenait souvent, que j'allais me marier, que j'étais en préparation pour avoir une maison. Fait que c'est ça en ce moment mon branding. Puis un branding, c'est appelé à changer. J'ai pas d'enfants, mais dans 1 an ou 2, ça se peut que j'ai 1 ou 2 enfants, on sait pas. Mon branding sera carrément plus le même. Je vais avoir ma maison, ça sera plus une maison en construction super intéressante à connaître, là, tu sais, ça va être vraiment du passé. Fait que ton branding est toujours appelé à changer. Mais en ce moment, c'est quoi les 5 choses qui te représentent? Donc, note ça, pas besoin de le faire maintenant, mais tu sais, juste de penser à ça. Puis c'est aussi de se dire, est-ce qu'on le voit dans tes posts? Parce que tu sais, il y a du monde qui va me dire, hey, moi, je tripe sur le dessin, là, je fais du dessin, genre, tu sais, des mandalas, des trucs comme ça. Je suis comme, ah ouais. J'ai jamais vu ça, tu sais, je te suis, puis j'ai jamais vu ça ni dans tes stories, ni dans tes photos, j'ai jamais vu. Ah, ouais, j'avoue, j'ai jamais partagé. Plus vous allez le partager, plus ça va être clair aux yeux des gens que vous faites ça, puis que c'est ça votre branding. Donc, moi, c'est pas compliqué. Même dans mes highlights, je veux juste que j'ouvre mon sel. Même dans mes highlights, j'en ai un qui s'appelle Projet Maison, puis j'en ai un qui s'appelle Mariage, j'en ai un qui s'appelle Fofolle, puis c'est juste des petites danses pré-workout. Voilà. Donc, je dirais que ceux-là, puis il y en a un qui s'appelle Coup de cœur, puis je partage vraiment sur des choses. Tu sais, je suis une fille qui aime beaucoup de choses dans la vie, fait que je partage mes petits coups de cœur sur certains sujets dans mes highlights. Donc, ça, c'est quelque chose que je travaille constamment.
Tu sais, même en début d'année, avant de me fiancer et avant de savoir que j'avais une maison, là, je suis un peu comme dans le néant. Comme je suis plus enseignante, je suis coach à temps plein, c'est quoi d'autre qui me représente? Tu sais, j'étais vraiment, je savais plus. Puis c'était l'été, puis je me disais, bon, OK, je joue au deck hockey, j'en parlais, mais l'hiver, je joue pas. Fait que ça sert à rien que j'en parle tout le temps. Ça me représente pas tant en ce moment. Fait que même des fois, ça peut être saisonnier, là. Si vous avez une passion d'hiver, genre le ski, ben l'hiver, vous allez beaucoup parler du ski. Si l'été, c'est d'autres choses, ben l'été, ça va revenir. Donc, c'est vraiment aussi de toujours, je dirais, au gré des saisons, là, de changer votre branding, ou du moins de vous assurer qu'il soit vraiment super. Et est-ce qu'on retrouve votre branding dans vos photos? Fait que là, Maurice, on le voit, c'est mon chien, il est là. Bien évidemment, on voit mon petit côté fofolle un petit peu. On voit mon café du matin. Donc, aussi dans mes textes, dans mes propos, ce que j'apporte également. Puis, le branding, ça peut être aussi l'image, la couleur que vous faites ressortir. Fait que les gens vont me dire... ben, Madame Coach, on sait que t'aimes beaucoup le rose. Fait que bon, OK, mais c'est vrai, j'aime beaucoup le rose, puis tu peux retrouver pas mal souvent du rose dans mes photos ou quoi que ce soit. Bon, c'est un petit détail, mais c'est quand même des choses qui, à l'œil, vont être vraiment frappantes. Branding, en deuxième point, je dirais l'aspect visuel de vos photos. Là, ça, je préfère un appel que sur ça. Là, ça va me faire plaisir un jour de revenir pour vous parler vraiment de la qualité des photos, puis comment, justement, arriver à avoir des super résultats. Justement, vous pouvez remarquer que depuis quelques jours, j'ai décidé d'enlever ma petite colonne noir et blanc pour faire changement. Puis on a le droit de faire des changements dans la vie. Donc, j'ai trouvé un nouveau filtre avec une nouvelle application que j'utilise maintenant qui est Lightroom, ensemble, Lightroom CC. Puis là-dedans, tu peux jouer avec la lumière et tout, mais j'ai trouvé un filtre. En fait, comment je pourrais dire, j'ai préprogrammé un filtre que je trouvais beau, puis là, maintenant, je l'enregistre et je peux le mettre à chaque photo. Fait que là, je pourrais faire un autre appel un jour là-dessus, si vous voulez. Mais bref, ça pour vous dire que, tu sais, ça aussi, c'est toujours à améliorer, puis à changer. Pas à changer, mais soyez consciente, puis n'ayez pas peur de vous auto-analyser. Est-ce que, genre, je prends tout le temps la même photo? Ou bien est-ce que j'essaie de bouger, de varier mes poses, de changer mon style de linge? Est-ce que les couleurs se ressemblent quand même, qu'à l'œil, ça fait vraiment quelque chose d'uni? Est-ce que vous seriez attiré par votre Instagram? Puis par quel type d'Instagram vous êtes attiré? Personnellement, je suis une fille qui a longtemps été sur Instagram dans le sens pas nécessairement pour la business, mais j'aimais ça regarder des blogueuses, des mannequins, tu sais, vraiment des filles qui voyagent dans le monde. Moi, ça m'impressionne. Puis j'ai souvent analysé leurs photos, leurs filtres, puis j'étais comme, ah, comment ils font faire ça? C'est tombé malade. Puis récemment, j'essaie de trouver quelque chose vraiment plus à mon image, puis je suis super contente. Fait que c'est vraiment de trouver quelque chose comme à vous, mais de vous inspirer de d'autres gens, puis je dirais même de vous inspirer de d'autres gens que des coachs. Je suis presque plus beaucoup de coachs, honnêtement, là. J'essaie d'en suivre le moins possible. Je suis mes coachs personnels à moi, quelques uplines que j'aime beaucoup, que je trouve inspirantes. That's it. Quelques coachs américaines. Mais c'est tout. J'ai arrêté de suivre des coachs tout le temps, mais j'avais l'impression que je n'étais plus moi-même, que j'étais tout le temps en train de copier quelqu'un. Puis c'est là, on dirait que j'ai eu un déclic que mes stories étaient vraiment meilleurs, puis le contenu un peu plus original qu'avant. Donc, je peux vous dire, des fois, quand on se détache un petit peu de ce qu'on voit, on devient plus nous-mêmes aussi. Donc, pensez à ça. Donc, après le branding, bien évidemment, c'est de savoir c'est quoi notre public cible. Ben, notre public cible, c'est clair, net et précis. C'est un petit peu un miroir de votre branding. Les gens qui aiment les chiens. Là, je vais toujours partager mon exemple là, parce que sinon, ça serait trop mélangeant. Les gens qui ont des chiens. Les gens qui sont blondes. OK, je vous le dis, là, c'est vraiment un copier-coller de ce que moi je suis, par exemple. Les filles qui vont se marier, les filles qui aiment la décoration. Étrangement, depuis que je sais que je suis en projet maison, j'ai plein de designers de ce monde qui commencent à me suivre ou du moins qui pop un peu plus dans mes stories. Je sais peut-être qu'ils me suivaient avant, mais que là, ils commandent des trucs, tu sais. Donc, je suis allée chercher ce genre de personnes-là, mais je les ai attirées vers moi ou je suis allée les ajouter puis je savais pas qu'ils faisaient ça dans la vie nécessairement, mais je vais vous montrer tantôt. Donc, fait que c'est vraiment un miroir. Mais je dirais aussi l'âge, votre âge, votre situation familiale, si vous avez des enfants, si vous êtes très proche de votre famille. Tu sais que moi, j'ai une famille, chez moi, on est 4 enfants. Fait que c'est drôle, mais j'ai beaucoup de coachs qui sont 4 enfants chez eux. Demande-moi pas pourquoi, mais sûrement parce que j'en ai déjà parlé. Il y a des gens qui se sont sentis interpellés. C'est pas de la magie, là. C'est plus tu vas parler de toi, c'est pas égoïste. C'est plus tu vas parler de toi, puis de ce que t'aimes, puis de tes opinions,
puis de comment tu vois ça, puis des choses étranges que tu fais au quotidien. Vraiment plein de choses que je pourrais vous nommer. Plus les gens vont savoir qui vous êtes, puis plus ils vont se sentir comme si c'était votre ami. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de coachs, des participantes que je rencontre en vrai après à des événements, puis ils me disent « T'es la même personne! C'est fou, t'es la même personne! » Et ça, pour moi, c'est genre, c'est une mission accomplie. J'aurais pas envie que quelqu'un me rencontre, puis qu'il fasse « elle est vraiment pas pareil comme dans ses stories, tu sais. » Donc, c'est vraiment, j'essaie d'être le plus authentique possible. Oui, des fois, je suis plus sérieuse ou quoi que ce soit parce que je parle d'un sujet X, mais en général, je suis vraiment moi-même. Donc, je me casse pas la tête, je reprends pas si je me trompe puis que je bégaye, je publie. Puis c'est ça qui fait que les gens, souvent, vont réagir le plus à des choses drôles, pas rapport du tout avec le coaching, puis je suis la pro là-dedans, là, honnêtement. Je fais beaucoup de stories, là. Je suis peut-être pas un modèle en termes de quantité de stories, si vous me suivez, mais la plupart de mes stories ont aucun rapport avec la business. Puis ça, je vais vous en reparler tantôt. On dirait que je dis ça depuis tantôt, je vais vous en reparler. J'espère qu'on va avoir le temps de répondre à des questions, mais bon, jusqu'à présent, ça va tout le monde? Vous n'êtes pas trop perdus? OK. Donc, le public cible, comme je vous disais, c'est un peu un miroir. Puis, c'est pas nécessairement de trouver une fille blonde qui aime les chiens, qui aime le décaquer, puis qui va se marier. C'est pas une combinaison de tout ça. Personne ne va avoir votre branding à vous, vous êtes unique. OK? Mais rappelez-vous que chaque petite chose qui vous catégorise, vous voulez ça dans vos défis santé, puis vous voulez ça dans votre équipe. Puis même si la fille elle vous ressemble beaucoup, peut-être que tout l'aspect personnalité, ça vous ressemblera peut-être pas du tout. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir quand même une variété au niveau des comportements puis de la façon de travailler dans vos coachs, ça c'est sûr. Donc, votre public cible, c'est ça. Ensuite, comment, avec qui connecter? Ben, avec notre public cible, bien évidemment. Moi, comme je disais tantôt, quantité versus qualité versus quantité, c'est super important pour moi. Fait que je n'ajoute pas n'importe qui sur Instagram. Je vais vous montrer vraiment ma façon de connecter, puis je vais vous ouvrir un peu les portes sur comment on peut le faire aussi. Donc, je vais toujours dans la petite loupe en bas là, de notre Instagram. Puis ici, ce que vous voyez, c'est les choses... Instagram vous montre ce que vous voulez voir. Fait que là, on voit qu'il y a de la décoration, des filles qui se sont faites fiancer, des robes de mariée, du linge d'été pour aller en croisière. C'est pas mal ça en ce moment que je regarde sur Instagram. Je ne peux pas vous le cacher. Et ensuite, ce que je fais, évidemment, c'est que je vais dans ma barre de recherche puis je vais aller chercher un nom, ou je peux même aller là, dans mon fil d'actualité. Des fois, c'est plus simple. Je vais aller chercher une personne qui est assez populaire. Je prends beaucoup comme exemple des blogueuses québécoises, ou si vous avez un réseau plus canadien, anglophone aussi, là, ça peut aller. Mais vraiment, moi, je me concentre vraiment beaucoup au Québec. Et je vais aller voir beaucoup des blogueuses, des filles inspirantes, des personnalités publiques qui m'inspirent, moi, pas n'importe qui, mais vraiment quelqu'un que moi, je trouve inspirante. Et je vais partir de cette personne-là pour aller chercher des gens qui aiment aussi cette personne-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais aller chercher parce que je sais déjà qui aller voir, là. Oups, excusez. Bon. Elle serait fière que je la présente aujourd'hui, ou peut-être pas, je sais pas. Donc, Chloé de Blois, c'est une fille que je trouve, je sais pas si vous la connaissez, c'est une fille de mon coin, de la Rive-Sud, puissante. Tu sais, une humoriste, mais genre sans l'être vraiment. C'est comme juste à travers YouTube, Instagram qu'elle s'est fait connaître. Drôle, là. Parce que moi, c'est mon genre d'humour. Fait que je la trouve tellement drôle. Puis elle est née dans les mêmes années que moi. On connaît sur plein d'affaires. Tu sais, à partir de, mettons, là, tu vois Mixmania. C'est fait genre un mix sur Mixmania. Elle est drôle, elle est toute. Fait que les gens, je sais qu'ils interagissent énormément avec elle. Vous voyez son nombre d'abonnés. Comme, c'est énorme, là. Elle a comme 15 000 abonnés. Puis, justement, elle a beaucoup de commentaires aussi sur ses posts. Fait que je vais aller, mettons, voir une de ses publications. Par exemple, elle. On voit qu'elle a eu 2443 likes. Énorme. Fait que vous n'avez du jus pour aller chercher des gens juste avec elle. Mais vraiment, allez-y avec quelqu'un qui vous a marqué, quelqu'un avec qui vous connectez, soit par son visuel Instagram, soit par son contenu, par ses stories. Vraiment, moi, je varie à tous les jours, là. Mais ce que je fais à chaque matin, okay, à tous les matins, je me réveille, je prends mon téléphone, c'est une routine. Et je prends une personnalité publique. Des fois, c'est mon petit plaisir personnel. Là, je scroll un petit peu. Puis là, quand je tombe sur une fille qui a quand même beaucoup de likes, des fois, je la connais pas personnellement, mais sa photo qu'elle vient de publier est wow. Puis elle a peut-être, je sais pas moi, 400 likes. C'est déjà super bon. Donc, je vais aller cliquer sur le nombre de likes. Et ça me sort toutes les personnes qui ont aimé cette photo-là. Donc,
Ceux qui essaient d'écrire abonné, c'est parce que je suis déjà abonnée à ces gens-là. Fait que je descends. Puis là, je m'en vais dans les petits bonhommes bleus. Les petits bonhommes bleus, là, c'est encore des bleus. Et je vais commencer par... Mon but, c'est d'ajouter 80 à 100 personnes. Combien de temps ça me prend en moyenne? Je dirais... Je suis rendue quand même rapide, là. Je vais prendre mon temps pour vous montrer qu'est-ce que je fais puis à quoi je pense. Mais généralement, je pense que ça me prend 10 minutes. C'est vraiment pas si long que ça, là. Puis si c'est parce que je tombe pas sur des bonnes personnes, parce que des fois, je peux tomber sur des gens qui viennent de la France, sur des gens de 15 ans. Des fois, ça arrive, là. Là, c'est un peu plus long dans ces moments-là, je dirais un 15-20 minutes. Mais quand même, c'est la job la plus importante, selon moi. J'appelle ça un recrutement avec les yeux. Parce que, visuellement, avec ce que je vois dans sa biographie, est-ce qu'elle m'interpelle? Oui, non, peut-être. Donc, c'est genre un Tinder, mais pour la business. Donc, ce qu'on fait, exemple, je clique, je vois déjà un peu les photos de profil. Fait que je pourrais cliquer sur Gabrielle. Bon, je suis un petit peu plus habillée, je sais pas, elle vient d'où nécessairement, mais son nom est quand même, semble québécois. Elle prend des photos d'elle. Moi, si quelqu'un ne met pas de photos d'elle, je veux dire, c'est pas que je te veux pas dans mon équipe, mais je pense quand même au final à ça. Ça se peut que j'étais comme participante, mais je pense quand même à long terme. Donc, tu vois, je la trouve souriante, elle a un super travail original, ça m'interpelle. Je pourrais même tout regarder ses stories si je voulais. Je fais s'abonner. C'est pas un coup de cœur pour moi. Je continue. Mais je me suis quand même abonnée. Fait que là, je compte un. Je compte fort. Ah, tu vois, Stéphanie, elle doit être comme dans la mode ou quelque chose. J'aime vraiment, ouais, fashion, art. Je m'abonne, mais encore là, je me reconnais pas méga en elle 100%. Là, je continue comme ça. Vraiment. Puis quand j'ai comme un petit coup de cœur, je veux vraiment tomber sur quelqu'un que vous allez faire. Ouais, c'est vrai, ça va vraiment cool. Bon. Vous voyez ça? On la voit pas beaucoup sur ses photos, mais avouez, son filtre, il est vraiment wow. Genre, ses photos sont super belles. Je sais pas si elle travaille là-dedans. Non, elle travaille pas en photographie. Bref, je pourrais vraiment aller fouiner, mais je fouine pas plus que ça. Mais je trouve ça quand même intéressant ce que je vois. Fait que ce que je pourrais faire, je vous donnais comme exemple, parce que je veux pas comme passer 1000 ans, là, mais je fais m'abonner. Quand j'ai un coup de cœur, OK, je vais vous en montrer d'autres coups de cœur tantôt, là. Quand j'ai un coup de cœur pour la personne, je vais aller trouver une photo que j'ai vraiment aimée d'elle. Là, c'est dur à dire parce que dans le fond, c'est jamais elle sur la photo, là. On va dire ça. En bas à droite, vous voyez, il y a comme un petit drapeau. Je clique sur le drapeau. Je clique sur Enregistrer dans la collection. Puis, j'ai une collection qui s'appelle Équipe de rêve. C'est comme un Pinterest. Si vous connaissez Pinterest, là, on pine des choses dans un tableau qu'on a enregistré. Là, vous dites, mais là, moi, j'ai jamais fait ça, les collections. C'est quoi, c'est une collection? Je vais vous montrer. Quand vous allez sur votre profil, les 3 petites barres en haut à droite, vous allez dans Éléments enregistrés. Puis, vous pouvez faire un plus en haut à droite et créer votre propre tableau. Vous l'appelez comme vous voulez, là, équipe de rêve, Team Athéna, peu importe. Et ce que je peux vous montrer, c'est que, en fait, toutes les personnes vraiment pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur en les ajoutant de même, j'ai fait « Oh my God! » J'ai choisi une photo que j'ai beaucoup aimée d'elle, je l'ai enregistrée dans Équipe de rêve, puis ce que je fais, c'est que c'est avec ces personnes-là que je vais aller faire des coucous pendant le mois. Fait que je m'amuse avec ces filles-là. Là, vous allez dire « Mon Dieu, t'es-tu stalkeuse ou quoi? » Oui. Donc, ce que je fais, c'est que, pour de vrai, je prends plaisir à faire ça. Dans ma tête à moi, c'est comme, mettons, une agence de recrutement, là. Je veux dire, il faut quand même que tu analyses les gens qui sont venus porter leur CV ou qui sont devant toi, puis il faut que tu regardes si c'est un profil qui convient au tien, puis surtout que ça va te donner plus de bagages pour quand tu vas venir à l'inviter, tu vas la connaître davantage, cette personne-là. Genre, tu veux autant qu'elle te suive que toi, tu as envie de la suivre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Les gens dans mon équipe, là, j'ai envie de les suivre à chaque jour. Fait que c'est ça que je veux. Je vais être inspirée par d'autres femmes aussi. Donc, par exemple, si je clique sur cette personne-là, j'espère que vous ne les connaissez pas, là, ça se peut que oui, là. Donc, cette personne-là, j'ai vraiment aimé beaucoup son profil et tout. Puis, dans le fond, dans le mois, ce mois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller liker 3 de ses photos. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai liké déjà 3 de ses photos au hasard que j'ai trouvé belle dans son profil. Ensuite, j'ai mis un commentaire sur une de ses photos. Puis, si elle fait des stories, je peux, tu sais, si elle avait une stories aujourd'hui, mettons, là, je le verrais là, dans son petit cercle, je serais allée répondre à sa stories. Comme l'autre fois, la fille, elle avait genre 2 stories, puis c'était elle qui étudiait, puis elle, avec son chien. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai eu tout de suite une ouverture. Moi, un chien, je sais déjà quoi écrire. Je suis comme, oh my God, il est trop beau ton chien, c'est quoi sa race? La personne, elle peut pas te répondre.
Moi, quelqu'un qui m'écrit à propos de Maurice, là, je peux passer des heures à parler de Maurice. Là. Donc, c'est vraiment pas gênant. Fait que vraiment, qu'envoyer des stories de quelqu'un, c'est la seule façon que moi, je connais à froid. Ça veut dire que la personne, elle me suit pas encore, probablement. Elle a peut-être jamais vu mes stories, elle a peut-être jamais vu mes posts. Mais je me donne le droit, personnellement, de temps en temps, de commenter des stories de personnes que moi, je trouve inspirantes. T'as fait une stories, je t'ai vu, j'ai le droit de t'écrire. Puis je t'écris pas en me présentant, je suis qui, un beau copier-coller de ma vie avec un script de qu'est-ce que je fais dans la vie puis comment je peux t'aider. Du tout. Je peux passer 3 jours à parler de chiens, de nourriture. C'est pas vrai, je passe jamais 3 jours. Je dirais qu'en une journée, je fais pas mal le tour du sujet. Puis on finit quand même à parler un petit peu de nos vies professionnelles. Fait que je me présente quand même en tant que coach. Puis rendu là, la personne, elle m'a pas mal stalké aussi, je suis sûre, en retour. Parce que j'ai été super gentille, je me suis beaucoup intéressée à elle, plus que parler de moi. Et d'emblée, souvent, les gens vont me suivre en retour. Du moins, ils vont aller voir mes stories du jour, puis ils vont peut-être eux aussi réagir à mes stories. Donc, c'est ça mon but. Mon but, c'est que je veux attirer le plus de gens possible qui viennent toujours regarder mes stories, qui viennent toujours voir mes posts, pour que moi aussi, j'ai le droit d'aller t'écrire parce que tu as répondu à mon sondage. Comprenez-vous un peu la petite stratégie derrière ça, là? Puis ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait pas en 2 jours, puis même plusieurs coachs américaines ont fait le test, sont repartis à zéro avec un nouveau compte Instagram, puis juste avoir des nouveaux abonnés, ça prend, tu sais, juste arriver à 200 abonnés si tu pars de zéro, là, ça peut prendre plusieurs mois, 2-3 mois. Mais si tu es toujours constante dans tes invités, tu ajoutes toujours des gens à chaque jour, 80 ou 100 personnes par jour, qui te représentent. Est-ce que veux pas, pense-y. Tu ajoutes quelqu'un qui n'est pas du tout dans ton style, on va dire ça de même. Elle, là, quand elle va voir que tu l'as ajouté, elle va aller voir ton profil. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Non. Elle va pas connecter avec toi pantoute. Tandis que si la personne a full un beau filtre qui ressemble au tien, elle est blonde comme toi, je sais pas moi, elle a l'air full sportive aussi, mais quand elle va aller voir ton profil, elle va tout de suite être inspirée. Probablement. Donc, si vous vous demandez pourquoi j'ai beaucoup de coachs blondes dans mon équipe, c'est ça. C'est que honnêtement, d'emblée, je suis attirée par aller voir des profils comme ça. Puis, en retour, la personne, elle connecte avec moi sur plein d'autres niveaux, finalement, que ça. Alors, OK. Donc, très important, le tableau d'équipe de rêve. Puis, c'est le fun d'aller voir ça, puis d'apprendre à connaître les filles, puis vraiment de les découvrir davantage. Puis, si vous avez vraiment un coup de cœur, la personne, elle vous a répondu, vous pouvez le dire. Hey, je suis tombée sur ton profil, j'ai un coup de cœur pour ton profil. C'est débile. Comme, t'es-tu coach, toi aussi? C'est une question que je pose souvent aux filles que je suis comme, aïe, elle s'entraîne. C'est comme la fille qui est ici, là, je sais pas si vous la voyez, mais elle s'entraînait vraiment sur ses photos. À la limite, je me demandais si elle n'était pas coach. Ben, je suis allée lui poser la question. Fais-tu coach, toi aussi? La personne est comme, ah, non, je suis pas coach, merci fou, mais non, c'est pas ça que je fais dans la vie. Je suis comme, ah, tu fais quoi? Comme je suis coiffeuse. Je suis comme, ah! Tu sais, fait que, honnêtement, ça a amené une autre discussion, sauf que plus tard, je peux revenir avec ça et dire, écoute, quand je t'ai vu, je me sentais mal. J'étais comme, d'après moi, c'est une fille de l'équipe ou quoi que ce soit, mais t'as jamais pensé, tu sais, à devenir coach toi aussi ou à faire un peu comme moi puis inspirer les gens dans leur mode de vie santé. Puis souvent, les gens sont comme, je sais pas c'est quoi. C'est là que je leur demande s'ils sont intéressés à avoir des informations sans engagement à propos du coaching. Puis ils vont me dire, hey, ben oui, ça m'intéresse quand même. Fait que ma prochaine étape, quand les gens me disent, je suis intéressée, ils ont cliqué un sondage, ils sont intéressés à en savoir plus, ils sont curieuses, je leur envoie dans mon Linktree, là, il doit être désactivé en ce moment, là, mais dans mon Linktree sur Instagram, ici dans mon profil, j'ai un onglet normalement qui s'appelle la petite entrevue virtuelle. Puis dans la petite entrevue virtuelle, là, il n'est pas là, c'est vraiment un formulaire Google Drive que j'ai créé. Vous avez sûrement déjà vu ça, probablement. Je me suis inspirée de d'autres coachs qui avaient fait ça auparavant. Puis, c'est vraiment simple. C'est des questions sur elle. C'est quoi ton nom? Là, c'est vraiment drôle parce que je veux les retrouver facilement, ces filles-là. Fait que, c'est quoi ton nom complet? C'est quoi ton nom sur Facebook? C'est quoi ton nom sur Instagram? Parce que, tu sais, on s'entend que des fois, les noms Facebook, c'est complètement pas la même chose. Donc, je veux être capable de la retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je veux son courriel, son âge. Puis, c'est écrit en haut. C'est 18 ans et plus. Tu ne dois pas avoir une autre coach. Je suis comme très claire avec ça. Puis, je pose quand même la question, tu sais, de si t'es jeune coach. Des fois, les gens m'écrivent oui. En tout cas, bref, quand je vais les contacter, je leur explique la situation. Donc, évidemment, je pose des petites questions. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui les interpelle? Est-ce que l'aspect de devenir entrepreneur? Est-ce que l'aspect de travailler à la maison? Il y a beaucoup de choix de réponses. Puis, les gens remplissent ça. Je reçois un courriel. Et moi, ensuite, je les ajoute à mon info coach.
Fait que ça passe de « je t'invite, t'es intéressé, tu remplis la petite entrevue virtuelle pour que j'aie plus d'infos sur toi et ensuite je t'ajoute dans le groupe. » À moins que la personne elle me dise ça, genre 2 heures avant l'info-coaching, je vais t'ajouter au groupe puis on fera une petite entrevue virtuelle plus tard. Mais si c'est une semaine d'avance, quoi que ce soit, je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que je trouve que c'est plus un engagement. Puis la personne, elle voit que c'est quand même sérieux. C'est super bien fait, les images sont full belles, ça a l'air vraiment comme super professionnel. Puis la personne, elle sait que je m'intéresse quand même à elle. Je pose des questions sur elle. Fait que j'ai quand même une bonne idée qui va être à mon appel le soir. Puis je trouve ça super intéressant de voir ça. Donc, vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que j'ai vu une question dans le commentaire. Je vais aller voir. Karine, le nombre d'abonnés versus mon nombre d'abonnements a-t-il un impact? Oui. Idéalement, il faut toujours que ton nombre d'abonnés soit plus élevé que ton nombre d'abonnements. Je vais juste te montrer, là. Donc, le nombre d'abonnements, c'est toi à qui tu es abonné. Puis moi, je trouve que je suis abonnée à beaucoup de gens. Je fais souvent le ménage, là. Je unfollow les gens. Moi-même, manuellement. Je ne suis plus abonnée à aucun site qui parce qu'il y a des sites internet que tu peux payer et que ça te permet d'avoir plus de followers en retour, mais je te dis tout de suite, essaie même pas. OK? Puis essaie pas du tout même. Moi, je l'ai fait, puis j'ai dû tout supprimer ces gens-là parce que c'était des gens à fin, là, ça allait même plus chercher dans un bon réseau, ça allait chercher en Chine, en Australie et en Arabie Saoudite, là. T'as-tu vraiment envie, même si tu as 2000 likes de plus, t'as-tu vraiment envie d'aller d'aller parler à quelqu'un d'Arabie Saoudite? Ça fait pas de sens. Donc, honnêtement, je me suis désabonnée, surtout que j'ai lu récemment que Instagram devenait super sévère puis qu'il était capable de voir les gens qui s'abonnaient à ce genre de site-là puis qu'ils peuvent te shadowban. Ça veut dire qu'ils peuvent dans le fond, tu publies à chaque jour, tu publies aux bonnes heures, tu fais des stories, ben les gens, dans le fond, ils peuvent ne plus te montrer, genre, comme tu serais comme caché aux yeux d'Instagram. Donc, faites attention avec ça, vraiment, prenez-le en note parce que vérifiez si votre... puisque moi, j'avais Steam Social, moi aussi, Stéphanie, puis c'est ça, à la fin, c'est vraiment pas de qualité, puis je payais vraiment un petit peu dans le beurre, je dirais, là, même qu'ils se désactivaient tout ça, genre, depuis 2 semaines, il fonctionnait plus, j'étais comme, ah, c'est cool. Donc, bref. Donc, je reviens aux abonnés versus nombre d'abonnements. C'est super important. L'algorithme aussi aimera pas. Instagram aimera pas si tu es trop abonné à des gens. C'est sûr que si tu commences, c'est normal que tu passes par plus d'abonnements. Mais c'est de toujours avoir une petite routine. Moi, à chaque dimanche, c'est poche, mais à chaque dimanche, je prends un petit 20 minutes pour me faire des unfollow avec l'application j'utilise en bas à droite, Reports Plus, que vous voyez. Cette application-là, elle est géniale. Ça te permet voir beaucoup de choses. Tu peux même voir, je vous dis tout de suite, là, il y a même un onglet pour les stories maintenant. Donc, tu peux voir les gens qui te suivent et qui ne sont pas abonnés à toi. Et tu peux aussi voir les meilleurs spectateurs, les gens qui te regardent tout le temps. Des fois, on a l'impression qu'on le sait, mais moi, étonnamment, j'ai vu des gens que je connaissais pas du tout là-dedans. J'étais comme, c'est bien cool. Fait que je suis allée les aborder et puis c'est vraiment génial. Donc, en tout cas, bref, il y a toujours, c'est vraiment super bien fait le site, là, l'application. Donc, je follow des gens à chaque dimanche pour que ça baisse un petit peu parce que je veux pas, quand tu ajoutes 100 personnes par jour, ça paraît là, au bout de la semaine. Là. Mais le retour est quand même là. Depuis que je fais, avant, je vous cacherai pas, j'ai invité 200 personnes, mais de même, les yeux fermés quasiment, là, tu sais. Mais j'avais beaucoup d'enfants de 15 ans, de gens qui venaient de la France, beaucoup de garçons, puis moi, mon focus est vraiment juste filles, fait que je me sentais un peu perdue là-dedans. Puis, je finissais par avoir, oui, beaucoup de nouveaux followers, mais c'était jamais des personnes avec qui j'avais envie de connecter. Tandis que là, 80 à 100 personnes que vraiment, là, je choisirais pour venir dans mon équipe, ça me ferait plaisir d'apprendre à te connaître. C'est comme ça que je le vois. Et ces gens-là, ben s'ils m'ajoutent en retour, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que je vais avoir quelque chose à leur dire. C'est ça aussi. J'ai envie de parler à quelqu'un qui va me comprendre dans ce que je veux dire. Donc, voilà. Linktree est-il indispensable? On a accès à ça quand on paye? Oui, je pense qu'il y a une version gratuite qui est vraiment plus de base. Je pense que moi, j'ai la version payante qui me donne des petites photos, puis ça, mais il n'y a pas énormément de choses de plus. Linktree.ca, je pense, ou Link.tree. Je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment simple à utiliser.
Puis dans le fond, ça te permet... Tu sais, moi, des fois, j'ai une recette que je partage là, sur les réseaux sociaux, dans mes stories. Ben, j'ai toujours clique sur mon lien en bio et clique sur le premier lien qui est écrit recette de biscuits. Puis la personne, elle clique, puis ça l'amène sur le site internet de Ricardo, mettons. Là. Fait que j'ai pas inventé la recette. Les gens, dans le fond, tu sais, ça me permet de pas faire de plagiat non plus. Je partage un site internet, c'est super légal. Donc, les gens, ils vont directement sur le site. Ils n'ont pas à m'écrire tout le temps en privé. Plus tu vas donner aussi du contenu gratuit aux gens, sans avoir à commenter en retour, liker en retour, m'écrire en privé en retour, plus les gens vont venir vers vous. Je vous dis tout de suite. Moi, ça, je l'ai découvert avec le temps parce que j'étais du genre à dire « À 100 likes, je partage ma recette! » Puis honnêtement, c'était rare, j'arrivais à 100 likes de 1, puis là, j'étais comme découragée. Puis de 2, je perdais le momentum. Puis les gens, tu sais, après une semaine, là, ils s'en rappelaient plus qu'ils voulaient la recette, puis c'était trop tard. Là. Fait que moi, quand je partage quelque chose, je le donne. Puis vous, qu'est-ce que vous voudriez? Vous voudriez que quelqu'un vous le donne aussi. Fait que pensez à ça, donnez du contenu. Puis voilà, dans mon Linktree actuellement, il n'y a pas grand-chose. En fait, je peux vous montrer, là. Dans mon Linktree actuel, j'ai un groupe d'info-coaching sur le nouveau plan nutritionnel. Puis, dans le fond, ça amène un groupe Facebook. Et là-dedans, il y a des questions pour rentrer sur le groupe. D'1, t'as quel âge? De 2, est-ce que t'as une coach? Si oui, c'est quoi son nom? Fait que si c'est pas une coach à moi, une PS coach, ou si c'est pas moi, ou si elle a une coach que je connais pas, maintenant, je l'ajoute pas dans le groupe. Donc, je suis quand même sévère à ce niveau-là parce que, tu sais, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de coachs quand même autour de moi. Puis, c'est ça. Fait que, je vais l'ajouter, mais je vais aller lui écrire. Est-ce que ta coach est comme, c'est quoi le nom complet de ta coach ou quoi que ce soit? Je vais juste expliquer que c'est vraiment mes participants plus des personnes qui n'ont pas de coach. Juste pour que tu comprennes, ça me fait plaisir de te donner l'information. Il faut pas que tu aies bon ta coach, mettons. Fait que, voilà. La recette de beurre quinoa, le petit gym virtuel, c'est un formulaire aussi pour de remise en forme que les gens peuvent remplir. Il y a une vidéo qui explique c'est quoi. Puis mon histoire, c'est vraiment, j'ai fait sous forme de formulaire. Puis c'est dans le fond mon histoire. Là. C'est vraiment pas compliqué. J'ai fait un formulaire puis j'ai mis des stories que j'avais créées préalablement avec des petits textes qui parlent un petit peu plus de moi, ma transformation un petit peu psychologique et tout. Donc, les gens qui ne me connaissent pas, ben au moins, ils ont déjà accès à ça. Ils n'ont pas besoin de tout le temps regarder mes stories pour savoir tout sur ma vie. Ils peuvent aller voir ça de temps en temps. Puis vu que je mentionne souvent, va voir dans mon lien Linktree, les gens, ils vont pas juste cliquer sur la recette. Ils vont quand même regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Puis, je peux voir sur Linktree combien de gens ont cliqué. Je peux pas voir qui a cliqué, là, puis qui n'a pas rempli le formulaire. Mais je vois quand même que, mettons que si j'ai 10 réponses au formulaire, mettons, l'autre fois, c'était le cas. J'avais 10 réponses à mon formulaire, mais j'avais 40 personnes qui ont cliqué sur le lien. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont quand même allées zioter. Donc, ça, c'est bon signe aussi. On ne panique pas avec ça. On est juste contente qu'ils vont revenir, ces gens-là. Ou c'est des coachs qui ont juste voulu savoir comment j'ai fait. Juste savoir, avec Instagram, a-t-on accès à mon message sur notre ordi? Il y a une application qui s'appelle... J'ai un blanc. Attends un petit peu. Je dois l'avoir quelque part ici. Ça s'appelle Flume. Je sais pas si ça existe encore. Je vais te l'écrire dans le chat. Là. Mais il faut que tu aies un Mac. En tout cas, autrefois, c'était ça. Là, je l'utilisais l'année dernière. C'est comme correct. Dans le fond, c'est comme ce que tu vois là. C'est comme un Instagram sur ton ordi. C'est pas vraiment élaboré, mais tu peux, dans le fond, contrairement à Internet, que tu peux aller sur Instagram, tu peux pas parler aux gens. Là. Tu peux voir les messages. Là, tu pouvais. Donc, c'était vraiment cool, mais je te dirais que le système est un peu lent. Moi, ça buguait souvent. Je voyais pas bien que les messages non lus. Fait que, tu sais, c'était amélioré. Peut-être que depuis je suis pas retournée depuis, peut-être que ça s'est vraiment amélioré, mais au direct message, ouais, je pense que c'est la même chose. Ah, mais je pense que c'est la même affaire. Parce que ça ressemblait vraiment à ça. Il me semble que c'était Flume Direct Message. Peut-être que c'est différent. Bref, prenez-le en note puis vous irez voir. Là. Moi, personnellement, depuis cette année, j'ai juste investi plus dans un plus grand téléphone. Puis je trouve que ça marche. J'ai moins l'impression d'être comme sur un mini-téléphone. Puis je travaille vraiment beaucoup sur mon cell. Surtout pour motiver mes photos. Tu sais, je trouve que ça va vite. Fait qu'honnêtement, je préfère travailler sur mon téléphone, mais je vous cacherai pas que c'est vraiment toujours utile là, d'utiliser. Mais moi, ce que je peux vous dire, là, petite parenthèse, c'est que je passe pas toute ma vie à connecter avec Instagram. Tu sais, oui, je fais tout le début sur Instagram, mais quand ça devient sérieux, qu'on parle de coaching, qu'on parle de remise en forme, que la personne a besoin de conseils, je vais te diriger vers ma page Facebook, Madame Coach. Toujours. Donc, je vais leur dire « Ah, génial, t'as envie d'avoir plus d'infos, super. » Viens m'écrire « Défi santé » entre guillemets sur ma page Madame Coach sur Facebook en privé et je te réponds au courant de la journée.
La personne, ça prend 3 secondes, elle va sur mon Facebook, elle écrit « Défi santé ». Fait que je sais qu'elle vient d'Instagram. Tu sais, si je reconnais pas son nom ou quoi que ce soit, je sais que si je lui parle aujourd'hui, puis que justement, elle a besoin d'informations sur le défi santé. Alors là, je peux commencer à lui poser des questions sur elle, sur comment ça se passe, c'est quoi, quel âge elle a, c'est quoi son mode de vie actif en ce moment, etc., etc. Et ensuite, je peux lui transmettre mes informations. Donc, je fais toujours le lien. Pourquoi? Parce que dans le fond, sur Facebook, dans ma page personnelle, non, ma page de coach professionnelle, je ne sais pas si vous connaissez les étiquettes. Oui, non, peut-être. Les étiquettes à droite des conversations, c'est comme une petite boîte, c'est écrit étiquette. C'est une façon de noter les conversations. Donc, par exemple, toutes les personnes avec qui je parle en mars, ben à côté, je vais écrire mars 2019. Ce qui fait que quand j'arrive à faire des suivis, je clique sur mars 2019 dans la petite barre de recherche et ça me sort toutes les personnes à qui j'ai parlé en mars 2019 ou qui sont intéressées par quelque chose ou qui m'ont dit qu'elles allaient me revenir. Donc, je les vois toutes. Je pourrais même, je vous dirais qu'en ce moment, je vais vraiment large, mais même avant, j'y allais vraiment genre jour le jour. Là. Mettons, 1er mars 2019. Puis là, j'écrivais aussi comme deuxième tag 3 mars 2019. Fait que le 3 mars, je me lève le matin, je clique sur 3 mars et je vois toutes les personnes à qui je dois faire un suivi. Fait que c'est vraiment efficace, honnêtement. Là. Moi, je suis beaucoup papier-crayon plus ça. Fait que tous mes suivis Instagram se font papier-crayon. Et quand ça arrive sur Facebook, là, je suis quand même plus relax. Puis je veux dire, je vais les noter. Ils vont être enregistrés dans ma boîte de messages. Fait que moi, je fonctionne comme ça là, pour faire de bons suivis parce que Dieu sait que c'est super important. Quand vous connectez avec 40 personnes par rapport au coaching, que vous les avez dans votre info coaching ou quoi que ce soit, c'est important non seulement de leur transmettre l'information, mais vraiment de faire de bons suivis rapides avec elles. On n'a pas envie de leur écrire « Est-ce que tu as eu le temps d'écouter ma vidéo? » Non, 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 non. Est-ce que tu as pris le temps d'écouter ma vidéo aujourd'hui ou demain? Et je t'écris demain pour savoir comment tu as trouvé ça. Genre, honnêtement, je suis pas très patiente dans la vie. Je passe pas comme 2 semaines à attendre que quelqu'un me réponde. À moins qu'elle me dise hey, j'aurai vraiment pas le temps, ça va vraiment être dans 2 semaines. Mais déjà là, ça m'en dit beaucoup sur toi. Mais je vais quand même être patiente, je vais attendre ta réponse. Mais je veux dire, je suis quelqu'un d'assez... je fais des suivis aux 2-3 jours, je dirais, là, pour les défis santé et le coaching. Je veux rien oublier. En même temps, j'ai fait quand même le tour. Je sais pas si vous avez des questions en attendant, là, que je vérifie. Les filles, les coachs aussi m'avaient posé des questions en privé, fait que je vais répondre vite, mais j'ai répondu pour la plupart. Combien de temps je passe sur Instagram par jour? Je sais pas, mais mes tâches en soi, vraiment de connexion, d'aller aborder des gens, je dirais que ça me prend... tu sais, d'aller connecter avec les gens, de faire des suivis, vraiment de tisser des liens, puis vraiment d'aller ajouter mes gens, je mets un bon 2 heures. C'est un bon 2 heures bien investi, très focus, mais je dirais, Steven qui dit toute la journée, honnêtement, oui. Mais non, là, parce que là, je fais ça à temps plein, c'est sûr que je dirais que mon horaire, des fois, il est un petit peu, hein, ça dépend. Mais le matin, je suis très, très focus. Le matin, je fais un bon 2 heures très, très focus de tâches, là, à me libérer, je peux dire. Mais ce sont des tâches intelligentes pour qu'il y ait des messages en retour, qu'il y ait de l'interaction en retour. Mais mon plus gros du travail qui se fait tout au courant de la journée, c'est vraiment dans mes stories. Je m'assure d'en avoir le matin, le midi, le soir. Toujours. Parce qu'on veut réapparaître en avant. On veut que notre petite bulle elle réapparaisse en avant. Plus les gens vont vous regarder, plus vous allez être toujours la première en avant. Mes amis me l'ont dit, on a fait un test, ils sont comme t'es tout le temps en avant, tu te fais jamais détrôner. Je suis comme, ouais, c'est sûr, c'est parce que je fais beaucoup de stories. Ils sont comme, non, mais c'est parce qu'on te regarde aussi. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Donc, je suis souvent en avant, mais parce que justement, je parle beaucoup, mais je m'assure d'avoir, dans les moments stratégiques, si tu publies juste le matin ou juste le midi, il va y avoir un temps mort dans ta journée. Donc, vraiment, même si votre audience n'est pas tant là le soir, faites quand même quelques petites stories le soir parce que le lendemain matin, ils vont vous voir en premier. Donc, pensez à ça. Donc, vraiment d'y aller progressivement. Les choses que moi, je partage dans mes stories, je vais faire vite le tour, là. Je m'assure que ce soit attirant. Vraiment. Parce que les stories, oui, c'est pas mal notre quotidien et tout, mais ça doit quand même être beau. Genre, filme-toi pas dans le noir. Parce que je te donne quelque chose qui m'attire pas moi pantoute, là. Quelqu'un qui se filme dans le noir, que c'est un peu flou, puis qu'on voit rien, j'ai pas envie de t'écouter. Donc, tu sais, je m'assure d'avoir une belle luminosité. Ou si c'est le soir, je mets ma ring light. Même des fois, je veux partager une photo de mon Shakeology, puis je trouvais qu'elle était pas belle, elle était sombre. Ça se peut que je mette un fil dessus avant de la publier dans mes stories. Vous allez dire, mon Dieu, t'es folle.
Mais non, parce que maintenant, mon fil, c'est un seul clic, fait que ça va vite. Bref, mais j'ai travaillé fort pour ça. Donc, juste pour que ça soit attirant. Fait que si vous aimez le rose, ben, qu'il y ait toujours des petites touches de rose qui reviennent. C'est des détails, mais je vous le dis, c'est prouvé que ça attire l'œil. Parlez plus dans vos stories. C'est quelque chose, je vous l'ai dit au début, si vous ne parlez pas, les gens ne pourront pas apprendre à vous connaître, votre personnalité, votre ton de voix, vos expressions, votre type d'humour, peu importe. Là. Les gens veulent savoir qui vous êtes vraiment. Donc, je dirais 7 stories sur 10, on devrait vous entendre parler. Mais des choses, 5 à 7 sur 10, je dirais, là, mais des choses concises. On ne veut pas non plus que tu parles pendant 15 stories. Parce qu'il y a des gens qui prennent goût à parler, puis là, ça finit plus de finir. Même moi, il faut que je me parle. Il faut que je m'auto-analyse souvent de OK, là, t'aurais dû arrêter de parler. Tant qu'à ça, fais un live. OK? Si t'as trop de choses à dire, t'as peur de t'éparpiller, fais un live, ça va bien aller. Donc, mets des photos, faire des boomerangs, mettre des couleurs, avoir des répétitions, genre à chaque matin, quand je publie mon nouveau post, c'est le même cadre, écrit New Post en dessous. Les gens sont habitués. Et quand ils voient ça, ils n'ont même pas besoin de lire. Je suis sûre qu'ils savent que ça veut dire Hey, Marie fait un nouveau post. Tu peux faire des thèmes de temps en temps. Tu peux partager ton histoire. Moi, j'utilise, comme vous avez vu tantôt là, dans mon formulaire, excusez, je parle vraiment longtemps, il est 9 heures, je me dépêche. Dans les stories, pas dans les stories, dans le Linktree, il y a une partie qui s'appelle Mon histoire, puis j'ai fait un formulaire. Les photos que vous voyez, je les écris avec Unfold. Je vais l'écrire là. Je vous le dis, quand je vous dis que je suis des stories de blogueuses et tout, là, c'est ces filles-là qui sont arrivées en premier avec Unfold. Peut-être que vous l'utilisez en ce moment, mais moi, c'est vraiment... Puis je me gêne pas. Là, quand je vois des belles choses, comme excuse-moi, c'est pas l'application que tu as utilisée pour mettre cette écriture-là. La fille est comme Unfold. Bam! J'avais acheté des trucs, puis j'étais prête. Donc, voilà. Alors, Unfold pour partager mon histoire d'une belle façon avec des beaux petits textes et tout. Je l'utilise souvent pour autre chose aussi. Faire des highlights, c'est les petites bulles dans ton Instagram qu'on voit là, qui sont roses, qui, dans le fond, te permettent de résumer des choses de ton branding ou des choses que tu veux vraiment que les gens sachent sur toi par rapport à ton travail, quoi que ce soit. Puis, assure-toi de toujours les changer de temps en temps, qui est quand même quelque chose de rafraîchissant parce que les gens qui te suivent beaucoup, si c'est toujours les mêmes highlights, ils n'iront plus voir les highlights. Donc, assurez-vous de toujours bouger là-dedans. Préparez à l'avance des posts. Si vous travaillez à temps partiel, à temps plein, ailleurs, vous vous dites sûrement, elle est folle, elle fait juste sa vie. Mais oui, puis non. Quand j'étais enseignante, je faisais aussi des stories. L'année passée, je pense à ça, je préparais des stories que j'allais mettre le midi sur mon heure de dîner. Est-ce que j'étais en train de m'entraîner puis je disais « Je m'entraîne en ce moment! » Non, c'est pas ce genre de post-là que tu publies en différé, mais plus des parties de ton histoire. Une recette, ton shakeology du matin, mais que tu publies le midi parce que tu as oublié de publier. Ça peut être, je sais pas moi, un sondage par rapport à quelque chose que tu as déjà préparé avec une photo. Ça peut être toi qui penses ton heure de dîner, mais bref, tu peux préparer des choses à l'avance. Vraiment. Puis, dans le fond, le matin, moi, souvent, c'est ce que je fais. Là, je peux préparer des petites choses que je prépare. Je me dis, ah oui, ça va être bon cet après-midi. Je l'enregistre, mettons, une photo que je trouve belle, mais je ne veux pas la mettre en post, mais je me dis, ah, ça serait bon en stories avec un petit texte ou un sondage par rapport à telle chose, tu sais. Fait que je le mets de côté, j'enregistre. Puis, plus tard dans la journée, je me rappelle qu'il faut que je publie ça. Faire beaucoup des liens entre les photos et les stories, je l'ai dit, de parler un peu de notre contenu dans les deux. Faire des sondages. À chaque jour, j'en fais minimum 2. Parce que c'est avec ça que je connecte le plus à tous les jours de ma vie. Parce qu'en fait, quand on swipe vers le haut, on a tous les noms des personnes qui ont commenté au sondage. Et autant si je te demande, es-tu une fan de café ou tu détestes le café, je vais aller connecter avec toi à ce niveau-là. Je vais commencer par te parler de café. Genre, oh my God, toi aussi t'aimes le café, c'est la vie. Puis des fois, je fais des messages vocaux. Maintenant, on peut avec Instagram. Comme vous pouvez voir, je parle beaucoup. Mais bref, je vais écrire, mettons, oh my God, toi aussi t'aimes le café, quelle marque, ou mettons, t'en prends combien par jour? Fait que la personne elle va me dire, oh my God, moi, j'essaie de diminuer, mais j'en prends 3 par jour. Oh mon Dieu, moi aussi, des fois. Tu prends décaféiné? Qu'est-ce que tu mets dedans? Quelle sorte t'achètes, toi, à l'épicerie? Écoutez, l'autre fois, j'ai connecté avec le café pendant 3 jours de temps et j'avais pas fini. Puis parce que les conversations continuaient, là, c'est super intéressant, puis parce que je suis une fan de café et que j'aime ça, c'était facile de connecter, vous comprenez? J'aurais pas choisi un sujet que je sais pas quoi dire après 2-3 mots, là. Donc, c'était facile pour moi de connecter à ce niveau-là. Les gens étaient super intéressés de me partager leurs recettes de café bio. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, ça m'a super inspirée en retour, puis j'ai appris à connaître des personnes de cette façon-là. Après quelques conversations, j'étais capable de savoir si la personne avait quand même déjà une coach ou non. Il y a des gens qui m'ont posé des questions en retour sur moi, qu'est-ce que je faisais. Fait que, honnêtement,
au final, sur peut-être 200 personnes que j'ai connectées, il y a vraiment eu beaucoup de réponses, là. Je pense que j'avais eu comme 5 nouvelles participants. C'est énorme, moi, je trouve, là, en une journée d'avoir, en 2-3 journées au final, là, 5 nouvelles participants, juste en parlant de café au départ. Pensez-y. Puis moi, ça, j'ai pris plaisir à connecter de cette façon-là. Contrairement à Facebook, je ne pouvais pas faire ça. Je pouvais juste connecter avec les gens qui commentaient ou qui avaient liké. Puis là, partir quelque chose, c'est dur. Dans ce cas-là, tu as cliqué que t'aimes le café? Watch me, je vais t'en parler. Donc, vraiment ça, je vous dis, c'est la meilleure façon de faire. Fait que si vous ressentez des choses que vous aimez, que vous dites, c'est sûr, je suis pas la seule à aimer ça. Donc, je partage beaucoup sur mes achats, comme là, les derniers jours pour la croisière, je partage mes outfits. Puis le monde, c'est comme, on peut-tu voir sur toi? Je suis comme, non, je garde des suspens pour la croisière parce que je veux pas comme que vous voyez tous mes outfits en un seul coup. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que les gens, ils attendent, là. Ils attendent la croisière pour voir les outfits. Mon épicerie de temps en temps, des recettes, des parties de mon branding, mes workouts à chaque jour quand j'en fais avec une petite chanson, une petite danse avant, ma routine, donc mes produits que j'utilise sans les nommer, je leur donne des surnoms puis je les présente, pas nécessairement genre Energize de même, mais je vais montrer ma boisson de licorne puis je vais dire à quoi ça sert, mes sorties, etc., mes petites habitudes, mes opinions par rapport à des choses. Fait que c'est vraiment ce qui revient le plus souvent dans mes stories. Fait que, puis comment je fais pour avoir des idées? Ben quand j'en ai dans ma tête, là, soit que je le fais, genre je vais en parler maintenant pour pas attendre, ou je me fais une liste. Puis ça te donne beaucoup de contenu. Puis les journées que tu as un syndrome de la page blanche pour les stories, parce que ça arrive, ben tu as déjà une idée. Puis je peux même te dire que tu peux même te préparer à l'avance. Moi, c'est plus dur la fin de semaine de mettre des stories. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon chum il est là, puis je suis pas tout le temps comme Hey, salut tout le monde! Devant mon chum. On dirait que ça me gêne. Puis tu sais, comme il est habitué, là, il m'écoute, puis tout, mais je veux dire, c'est pas naturel pour moi. Fait que la fin de semaine, je me fais une liste. Qu'est-ce que tu vas parler en fin de semaine? Bon, on s'en va en famille, on va boire du vin, je vais te montrer ma bouteille de vin. Donc, je me fais vraiment des points. Puis ça se peut que j'ai d'autres inspirations au courant de la journée. Mais ça, au moins, je vais savoir que je vais avoir des choses quand même à dire. Je vais montrer mon workout. Je pourrais partager un peu ma progression par rapport à ça. Je vais parler aussi comment je me sentais quand j'ai commencé dans le temps, tu sais, versus aujourd'hui. Des fois, en faisant mon workout, il me vient des idées. Je vomis ça tout après. Tu sais, j'en parle, j'attends pas. Il y a quelque chose qui te vient en tête, fais-le. Les gens, là, ils aiment ça, savoir ce que vous faites. Puis, de plus en plus, plus ils vont vous suivre, plus ils vont avoir envie de vous suivre. Vraiment, je vous le dis, là, c'est ça l'objectif. Ça t'arrive-tu de prévoir avoir de prévoir. En fait, ce que je veux dire, là, c'est que des fois, mettons, comme toi, je prévois, OK, là, je vais connecter à partir de telle affaire, ben, là, je fais mon force. Là, tout à coup, il arrive d'autres choses, là, j'ai pas tout de près. Mais quand tu vas dans ton profil, en haut à gauche, il y a la petite flèche avec le rond avec la flèche, là. Mais se trouves-tu que tu as perdu le momentum? Parce que tu peux reculer dans des stories que tu veux remettre aussi, genre. Puis, un peu ça. Des fois, je me trouve pas rapport de la remettre comme moi, je l'ai fait hier, juste Donc, en fait, j'ai toutes mes stories du jour, mais j'ai toutes ceux là, avant aussi. Là. Fait que je pourrais retourner voir un ancien sondage. Je vais aller retrouver ça. Mettons, ici, tu regardes plus les stories le matin ou le soir. Je swipe vers le haut. Tadam! Ils sont tous là. Donc, même si ça fait 2 jours, 3 jours, puis tu n'as pas eu le temps d'aller connecter avec ces gens-là parce que tu étais débordé ou tu as manqué de temps ou tu as connecté avec d'autres gens finalement, ils sont jamais perdus, ces gens-là. Ils ont quand même répondu à ton sondage. Puis tu peux leur dire « Hey, merci d'avoir répondu à mon sondage l'autre fois concernant le fait que tu viennes visiter Instagram le soir. C'est donc bien cool. » En tout cas, tu peux poser une question par rapport à ça. Tu as le temps d'écrire à ces 226 personnes-là où tu choisis. Sur Instagram. Honnêtement, les questions, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un en face de toi par rapport à ce sondage-là? C'est toujours ça que je me dis. Je ne commencerais pas à faire un gros texte. Là. Je posais une question, puis elle m'a répondu. Puis c'est ça, une conversation. Donc ici, bien là, on voit quand même 226 personnes. Fait que, tu sais, je pourrais aller reconnecter ou revoir les personnes qui ont répondu au sondage, puis connecter avec ces gens-là. Alors, voilà, je ne sais pas si c'était ça ta question, Geneviève. Ça, c'est vraiment cool. Tu peux même le republier. Mettons que tu voudrais mettre ces stories-là, parce que tu as full aimé. Tu pourrais même faire partager, puis le remettre dans ta stories. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Stéphanie, est-ce que tu fais toutes les mêmes actions d'Instagram sur Facebook? Honnêtement, je ne fais plus rien sur Facebook côté connexion, invitation, ajout d'amis. J'ajoute plus personne. Si les gens m'ajoutent, c'est parce qu'ils m'ont vu quelque part, puis je dirais que le lien se fait plus entre Facebook et Instagram, mais moi, là, je fais plus aucune tâche sur Facebook. Ça, c'est sûr. Ça fait depuis plusieurs mois, là. Comme je t'ai dit, je fais juste
continuer mes conversations avec Facebook. Puis mes groupes de défis, ce genre de choses-là. Mais sinon, rien d'autre. Des fois, petite publicité de temps en temps, mais c'est tout. Mais mettons sur ma page, je vais partager le même contenu. Donc oui. Puis je fais pas de stories Facebook, moi. Juste pour que vous compreniez, tu as toujours une petite bulle Facebook, là. Moi, j'ai comme eu un bug avec mon Instagram. Je suis comme, des fois, ça marche, genre, ça publie sur Facebook et sur Instagram, des fois non. Puis comme tu peux pas voir tout le temps les sondages, les réponses aux sondages, il faut comme que tu le republies sur Facebook par toi-même. Ça, pour moi, c'est comme... Je sais que les gens sont pas là sur Facebook pour moi, fait que je focus vraiment juste sur Instagram, là, personnellement. Mais je mets les mêmes publications, toujours. À moins que ça dise « Clique sur mon lien en bio pour voir telle chose », là, je suis sur Instagram. C'est pas la même chose. Fait que je vais changer mon petit texte, je vais mettre vraiment le lien pour que les gens cliquent sur Facebook. Fait que c'est vraiment juste de penser à la logistique des choses, là. Je dirais pas va voir dans mes stories, je vais plus, si je partage ça sur Facebook, je vais écrire me suis-tu sur Facebook, il y a les stories Instagram, sur Instagram, blablabla. Fait que, tu sais, c'est vraiment de penser à qui on parle puis comment on transmet notre message, là. Mais vraiment, mon focus, vous avez pu devenir vraiment beaucoup sur Instagram. Oh my God, ben merci vraiment les filles pour votre participation, ça m'a aidé. Peut-être que vous allez avoir d'autres questions, probablement, mais n'hésitez pas à venir m'écrire là, si jamais il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. C'est vraiment un dada pour moi, puis comme je vous dis, je transmets tout à mes coachs tout le temps. Donc, je pense que si elles ont une force aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est parce que dès la formation, je leur en parle, puis dès leur premier appel un à un, même si c'est des nouvelles coachs qui ont vraiment pas un grand réseau, ben je leur donne les trucs que je vous ai dit aujourd'hui, je leur donne exactement les mêmes trucs avec un peu moins d'invitations, peut-être un peu moins d'ajouts d'amis par jour parce qu'on veut vraiment comme construire tranquillement. Mais quand même, je vais vraiment faire la même chose que j'ai fait avec vous. Puis je montre vraiment les dessous de ce que je fais. Parce que c'est ça. c'est ce que je fais. Alors, voilà, j'espère que ça vous aura aidé ou du moins peut-être vous faire découvrir une autre façon de travailler. Puis amusez-vous. Moi, je prends plaisir à travailler sur Instagram. Puis juste cette semaine, j'ai découvert mon nouveau filtre. Puis je capote là, toutes les photos que je prends, genre, je les enregistre. Puis j'ai tellement de photos en banque. Ah, c'est ça, mon point que je quitte, là. Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? Pas la journée même. Oui. Les gens, des fois, sont comme, mais j'ai plus de photos, je peux pas publier. Non, ça devrait pas être une excuse. Tu te fais une belle journée, que tu prends ton café en photo, que tu prends ton chien en photo, que tu te prends en photo, que tu te chicks un peu parce que ça prend une fois que tu te chicks de la semaine. Puis vraiment, t'en profites. Tu peux changer 2 fois d'outfit avec une couette puis l'autre les cheveux lousses. 2 places différentes dans la maison. Personne ne le sait. Tu modifies ça. Si tu trouves ça beau puis tu trouves ça s'applique à ton pose du jour, voilà. Ça te permet juste de garder une constance concernant ton filtre. Tu es sûr de ne pas te tromper puis que ça soit vraiment super, toujours le même filtre, finalement. Alors voilà, c'est mes petits trucs. Puis je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que vous n'avez pas trop le gros cerveau comme ça. Mais amusez-vous. Puis sortez de vos zones de confort dans vos stories, mais soyez surtout vous-même. Merci. Merci à vous. Bye.